Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Dans la présente capsule, je voudrais vous parler simultanément de la vessie et des 3 réchauffeurs, du triple foyer. C'est une présentation assez peu académique parce que ce ne sont pas la même chose. Et pourtant, la vessie et le triple réchauffeur ont un point commun qui justifie ce rapprochement, qui justifie cette présentation commune. Ce sont toutes les deux des voies de l'eau. Je cite le Su Wen qui dit « Zhou dou zhi guan » au sujet de la vessie, c'est-à-dire elle est l'officier en charge des liquides. Et on lit quelque chose d'à peu près équivalent au chapitre 11 du Su Wen, au chapitre 11 des questions simples concernant les 3 foyers, où il est dit qu'ils ont la fonction officielle du drainage, ajoutant shui do chuyen, c'est-à-dire la voie des eaux en émane. Néanmoins, et pour être immédiatement tout à fait précis, effectivement, les méridiens de la vessie et les méridiens des 3 réchauffeurs sont bien distincts et les fonctions sont aussi relativement distinctes. Il y a un point commun, c'est la gestion du métabolisme des eaux, mais attention, au sujet de la vessie, les Chinois nous disent « Pangguangzhu na chu niu ye », c'est-à-dire la vessie gouverne la réception et l'élimination de l'urine. Elle a une fonction tout à fait particulière. Elle est responsable du stockage d'abord, puis de l'évacuation de la partie des liquides organiques qui résultent du métabolisme, des déchets du métabolisme de la rate du poumon et des reins, et des 3 foyers, en relation d'ailleurs avec la fonction du rein qui consiste à contenir cette urine. Je fais référence ici à cette fonction du rein que j'ai évoquée dans une capsule consacrée aux fonctions et aux dysfonctionnements du rein concernant le contrôle des sphincters urogénitaux. Je n'y reviens pas. Mais la vessie sera particulièrement impliquée et concernée, évidemment, dans les troubles de la miction. En cas de dysfonctionnement, il y a toutes sortes de troubles de la miction. Oligurie, polyacurie, polyurie, anurie, hématurie, etc. Nous verrons ces questions en détail, la définition de tous ces termes dans un cours de 3e année consacré au syndrome Lin, au syndrome de miction douloureuse. Et on a tout dit sur la vessie. Concernant les 3 foyers, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est une notion qui n'existe pas en biomédecine et qui est tout à fait exotique pour nous. Il s'agit d'une entraille différente des autres, qui n'a pas de forme physique, bien que certaines écoles de différentes époques aient soutenu l'opinion contraire en Chine. Attention, la question n'est pas aussi simple, mais on regroupe sous ce concept de 3 foyers ou triple réchauffeur, TF ou TR en abréviation, un certain nombre de fonctions physiologiques. On peut considérer que cette activité est une synthèse de l'activité des viscères, des organes et des entrailles, qui peuvent être répartis anatomiquement selon les 3 étages. D'abord, Shangjiao, le réchauffeur supérieur, qui fait référence au cœur et aux poumons, qui gère la diffusion des fluides et l'essence subtile des aliments, de la propulsion de la régulation du qi et du sang, et la circulation du yin-qi, du qi nourricier, et du wei-qi, du qi défensif. On dit de ce Shangjiao, de ce foyer ou réchauffeur supérieur, qu'il est comme un brouillard. On fait allusion à la vaporisation du qi et des fluides. Et on dit qu'il régit la réception. On fait allusion alors à la réception de l'essence des aliments que j'évoquais à l'instant. Ensuite, il y a un réchauffeur ou un foyer médian qui réunit la rate et l'estomac, qui lui a la charge de la digestion, de la transformation et du transport de l'essence subtile, du jing des aliments récoltés par la digestion, et de la production du qi et du sang. Et lui,
On le compare à un marécage. Si le foyer supérieur est comme un brouillard, le foyer moyen est comme un marécage. Et là, on fait allusion à la fonction de décomposition des aliments par l'estomac et à la transformation, allusion à la fonction de la rate, évidemment. Le troisième foyer, le troisième réchauffeur, Xiajiao, c'est celui qui regroupe les reins, la vessie, l'intestin grêle et le gros intestin. On y situe, on y inclut généralement aussi le foie, de ce point de vue-là, le foie. Il a la charge de la séparation du pur et du trouble, mais sa fonction principale, c'est l'excrétion. Il est comme un égout. Si le réchauffeur supérieur est comme un brouillard, le foyer médian comme un marécage, le foyer inférieur est comme un égout. Et là, on fait allusion évidemment aux fonctions de drainage et d'évacuation des déchets. Les déchets qu'il régit, qu'il envoie vers la sortie concernant les selles, aussi bien que les urines, bien sûr. Les fonctions de la sexualité et de la reproduction sont également un petit peu concernées par ce foyer inférieur. Donc vous voyez, il est tout à fait intéressant et instructif d'étudier simultanément la vessie et les trois foyers qui ont des fonctions communes. Je répète que la fonction de la vessie, il n'y en a qu'une, c'est de gouverner la réception et l'élimination de l'urine, tandis que les trois foyers, en résumé, gouverne non seulement la digestion, mais l'assimilation, le transit et l'excrétion, puisque tout au long de ces étapes, les aliments sont véhiculés à travers les trois foyers. Ils sont également responsables de la production des différents chi, des différentes formes d'énergie et constituent, dès la première respiration, l'usine énergétique de l'être humain, comme le dit si joliment Éric Marié dans son précis de médecine chinoise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de ce podcast consacré aux fonctions de la vessie et à ses dysfonctionnements en comparaison avec le triple réchauffeur. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très vite avec Énergie Tradition Santé pour la suite de ces podcasts qui sont, vous l'avez bien compris, des cours résumés de médecine traditionnelle chinoise et de médecines alternatives au pluriel. Belle journée à tous!